La Midema Minoterie de Matadi, seule entreprise industrielle produisant la farine de froment dans le Congo central, à Matadi, a perdu plus de 70% de sa vente de farine sur le marché, causée par l'importation de cette denrée par l'Angola. Cette problématique a fait l'objet de la réunion qu'a présidée Roger Nimi, représentant du gouverneur et ministre provincial de l'économie, à laquelle ont pris part le directeur provincial de la DGDA, la Midema, le commerce extérieur, l'AFEC et d'autres services, le vendredi 13 octobre 2023, en la salle de réunion du 3e niveau du gouvernorat. L'afflux de cette importation qui met en mal l'industrie locale passe par diverses voies. Elles entrent à Loufou, elles entrent à Banana, à Mwanda, elles entrent à Boma, elles entrent à Noki, ici, à Matadi, elles entrent à Louadi, vers Vadou, je pense, et elles entrent aussi à Tongi, toujours vers Vadou. Alors, ce sont des frontières poreuses pratiquement. Il n'y a pas de service de la douane normalement, ce qui fait que ces importations-là entrent sans payer une seule taxe. Alors, imaginez-vous maintenant une importation, un produit qui entre sans supporter une moindre taxe, donc il entre à moins cher et donc il sera vendu à moins cher. Donc, pendant que la Midema aujourd'hui vend le sac de farine à 81 500 francs, la farine angolaise, elle coûte autour de 77 500 francs. Donc, à cette allure-là, donc, on continue à perdre indéfiniment. La douane, quant à elle, a d'ores et déjà pris des mesures draconiennes en vue de lutter contre cette fraude qui, pour Alain Tendai, directeur provincial de la DGDA, est une affaire de tout Congolais averti. Et la douane n'est qu'un instrument mis à la disposition du gouvernement pour la mise en œuvre de la politique douanière. Et la politique douanière est définie par le gouvernement. Et la politique douanière se résume en deux mots: la protection et la promotion de l'industrie locale. C'est les deux mots: protéger et promouvoir. C'est ça la politique douanière. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'exercice de la protection et de la promotion de l'industrie locale. Et c'est à bon escient que nous sommes là. Et là, nous avons constaté il y a quelques années, à cause du dumping. Le dumping, c'est quoi? Le dumping, c'est les pays limitrophes ou bien d'autres pays qui cherchent à avoir de marché dans notre pays. Et ils font quoi? Ils font entrer chez nous des marchandises à bas prix pour concurrencer l'industrie intérieure afin de la dissoudre et de gagner le marché intérieur. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec l'agraliment Boma. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. En définitive, l'agraliment Boma a fermé et nous sommes tous malheureux parce que nos frères et sœurs qui sont à Boma, quand ils n'ont pas de travail, c'est nous tous qui sommes dérangés. Quelles sont les stratégies que nous avons prises au niveau interne? Je vous informe que nous avons déjà acquis 2 canaux rapides. 2 canaux rapides au niveau de la DGDA, c'est déjà à Kinshasa. On attend seulement le plaque pour que ça vienne ici. Nous avons acquis 2 canaux rapides que nous allons mettre à Mwanda pour combattre la contrebande avec le produit qui vient de Soyo. Et à Boma pour combattre le produit qui vient vers le port, Sèvres, les autres de ce port. Donc on aura 2 canaux rapides de grande capacité pour commencer à sillonner, combattre la fraude. Au même moment, présentement, j'ai 10 de mes collaborateurs qui sont à Kinshasa pour apprendre le maniement de drones. Nous avons acheté des drones en grande quantité. On va commencer à filmer même nuitamment. Parce que la fraude, elle est entretenue. Je vais parler des auteurs plus tard. Maintenant, nous allons prendre les images et commencer à vous filmer.
Et le matin, on fait le rapport acquis des droits. Si vous ne les arrêtez pas, vous ne voulez pas les arrêter. Parce que la douane n'a pas de compétence pour arrêter. Mais nous allons commencer à mettre les informations à votre disposition pour que chacun puisse faire son travail. Signalons que les recommandations et stratégies qui sont mises en place pour ralentir ces importations qui impactent sur les produits industriels de la Midema ne sauront être divulguées pour des raisons de sécurité, tel qu'indique le ministre provincial de l'économie. Oui, nous nous sommes réunis autour de la question liée aux importations de la farine de froment qui provient de la République d'Angola. Il a été constaté depuis un certain temps que la farine de la Midema, qui est une industrie locale, ne se vend plus normalement à cause de la farine qui vient de l'Angola, qui est importée par nos jeunes commerçants d'ici. Et ces importations impactent gravement sur l'industrie locale. Et donc il fallait se réunir et prendre certaines mesures de restriction d'importation pour, n'est-ce pas, laisser l'industrie locale évoluer librement. On s'est réunis avec les services de la douane, le directeur provincial de la douane, et les services du commerce extérieur, ainsi que la Midema, et les autres services. Et certaines mesures venaient d'être prises et qu'on ne saura pas divulguer ici, parce que si nous les divulguons, les contrebandiers qui importent cette farine risquent de prendre déjà des dispositions. Et donc, ce sont des mesures qui vont être exécutées incessamment. Et d'autres mesures encore plus drastiques seront prises par le gouverneur de province via nous, qui sommes le ministère de l'économie et du commerce extérieur. Donc, voilà un peu le but de notre réunion de ces jours. Moindre passivité, cette concurrence déloyale pourrait entraîner la fermeture de la Midema, comme ce fut le cas pour la Bralima, usine de Boma, car perdre toute une usine est un frein pour le développement économique.